Bonjour à tous, je m'appelle Mathias, je suis plus connu sur les réseaux du nom de Reptilius. Vous avez peut-être déjà vu passer sur votre TikTok ou votre Instagram des Reels ou des TikTok que j'avais créés. J'ai 19 ans et ma passion dans la vie, principalement, c'est l'aquariophilie. Je suis rentré il y a quelques années dans une passion un peu insolite, un peu particulière qui est plutôt l'aquariophilie, mais également j'ai fait la terrariophilie, j'en fais encore de la terrariophilie. Vous pouvez voir juste ici un terrarium, juste ici un paludarium et les aquariums, qu'il y en a un là, et je fais partie d'une association. Pour faire court, je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi cette passion m'attire, mais je sais qu'il y a des choses que je préfère, notamment le design, le décor des aquariums. Je trouve que ça fait vraiment des magnifiques éléments de décoration dans une maison. Bon, ici on est plus sur une animalerie au vu du décor dans ma chambre, mais un petit aquarium, voire un gros aquarium dans une maison, dans un coin d'une pièce, j'ai toujours trouvé ça fabuleux, voilà, toujours bien éclairé, avec des beaux décors, c'est encore mieux. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un moyen d'apporter de la vie dans les maisons, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'adore, que je développe. J'ai fait récemment un aquascaping, vous pouvez d'ailleurs voir sur ma chaîne YouTube les vidéos que j'ai faites. Aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou pas encore suffisamment, j'ai lancé au mois de juillet ma marque qui s'appelle Naiad. Pourquoi j'ai créé cette marque? Eh bien, c'est avant tout pour vous aider. J'ai fait une vidéo explicative sur YouTube de pourquoi du comment j'ai créé cette marque. Quelle est l'activité principale de Naiad et pourquoi j'ai lancé cette marque? Eh bien, au tout départ, quand j'ai commencé cette passion, j'ai acheté des outils pour entretenir mes aquariums et terrariums, mais qui n'étaient pas d'une très bonne qualité, ce qui m'a un peu déçu quand j'ai découvert qu'il y avait des outils qui étaient tout aussi accessibles que cela, mais d'une bien meilleure qualité. Et vu que c'est des ustensiles qu'on utilise quasiment quotidiennement pour entretenir les aquariums et les terrariums, eh bien, cela a changé beaucoup de choses dans ma passion. J'ai pris beaucoup plus de plaisir à entretenir et à prendre soin des animaux et des plantes que j'avais en captivité. Et donc j'ai décidé de lancer cette marque qui est du coup spécialisée dans la fourniture d'outils de bonne qualité pour les aquariums et les terrariums. Donc je me rapproche rapidement pour vous montrer un peu le sac dans lequel sont emballés les outils. Donc voilà, c'est un point je pense un peu essentiel à aborder parce qu'il y a eu, comme j'ai dit, c'est une aventure que j'ai 19 ans, je mène tout seul et j'ai essayé de faire un vrai travail niveau marketing. Donc ici on a un sac avec un revêtement, avec une texture extérieure en velours. Donc c'est un sac blanc, voilà, inspiré des couleurs de la marque avec le nom du logo ici. Il y a des ficelles pour le fermer. Je trouve ça assez mignon, ça fait vraiment un beau rendu, en tout cas je le trouve. Donc ici on a Steel Bay. Donc Steel Bay, qu'est-ce que c'est? C'est une paire de ciseaux, qui est assez originale puisqu'elle est, on appelle ça des springs, des ciseaux à ressort. Donc en fait il y a un système assez ingénieux qui fait que quand on appuie, l'outil, forcément, le ciseau se ferme. Et bon, il est principalement dédié pour des plantes à petites feuilles. Notamment, moi, je l'utilise pour faire la taille de mes plantes gazonnantes. Donc voilà, petit détail pour mon utilisation. Et donc voilà, il coupe très simplement et c'est très pratique. Donc quand on est dans l'aquarium, on a juste à venir presser avec deux doigts et ça suffit pour venir couper nos plantes. Donc c'est vraiment, moi, je l'utilise quasiment au quotidien pour mes tailles de plantes d'aquarium. C'est vraiment un outil qui est pour moi essentiel et c'est d'ailleurs l'outil qui m'a fait un peu basculer dans les naïades car c'est un outil que je trouvais, j'avais du mal à trouver et le jour où j'ai pu tester les naïades, j'ai décidé de tester les Steel Bay en premier et j'en suis très fier, j'utilise encore au quotidien, donc pour moi c'est un peu un coup de cœur. Steel Bay, je vous le montre, mais il existe également en version courbée, donc si je vous le mets comme ça de côté, je ne sais pas si je vais réussir à faire le focus, il est courbé, donc on a ici au bout une légère courbure qui va vous faciliter la taille. Bon, moi j'utilise précisément cette version courbée qui est un peu plus simple à manier dans les aquariums. Ensuite, qui avons-nous? Ensuite, nous allons avoir Aretus. Donc Aretus qui est l'outil, le ciseau le plus répandu aujourd'hui en aquariophilie. Hein. C'est le ciseau de type classique, hein, donc avec les deux bagues ici pour les doigts. Et puis une ouverture simple, hein, comme un ciseau, je dirais un peu plus classique, mais voilà, dédié pour vos aquariums avec la même qualité qu'on a pu découvrir sur les Steel Bay et sur toute la gamme des Naiades. Et voilà, c'est un outil que je trouve vraiment très joli, encore une fois. C'est le plus pratique. Moi, honnêtement, j'utilise ces outils-là pour aussi ma taille de plante, notamment en terrarium. Je le trouve un peu plus solide pour les plantes, notamment plus robustes. Donc, on a une gamme ici d'outils qui est assez complète.
On a ce modèle-là du coup qui est droit. On a exactement le même en taille S, mais ici qui est courbé. Donc là, je vous le laisse dans l'emballage hein, pour aller plus vite. Mais c'est exactement le même que lui, mais ici en courbé au bout, comme on a pu le voir avant sur les styles B. Ensuite, ici, on a la taille M. Donc la taille M ici en droit et en courbé. Les tailles sont disponibles sur le site, donc pas d'inquiétude si vous avez des questions, tout est dispo sur le site www.naiad.fr qui sera en description. Ensuite, on passe un cran, on a la taille L, donc encore une fois qui est un peu plus grande. Donc ça, c'est vraiment pour les aquariums qui vont être de grande taille. Et chez Naiad, on peut vous accompagner sur tout type d'aquarium, donc même pour vos aquariums les plus immenses, on a la version XL, XXL même, qui est vraiment très très grande. Vous voyez ? Elle est à côté de moi, elle est vraiment très grande. Je sais pas, de tête, on dirait qu'elle fait 40 cm, mais toutes les mesures précises sont sur mon site. Pour le L et le XL, par contre, nous sommes qu'en version droite. Il n'y a pas de version courbée. Ici, on était sur du classique, le spring, le ciseau à ressort, le ciseau classique. Là, on va être toujours sur des ciseaux, mais ici, des ciseaux un peu plus insolites, un peu plus WTF, what the fuck. Donc, on est sur le Prosimna ici. Donc cette paire de ciseaux, je l'appelle plus communément le ciseau vague, hein, donc ça se voit forcément à sa forme qui est ondulée. Quelle est son utilité? Vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un ciseau en forme de vague? Alors déjà, c'est très joli, hein, respectez s'il vous plaît le travail de qualité qui a été fait sur ces outils. Ensuite, on a un rapport avec l'eau qui est assez explicite, hein, la vague, l'eau, l'océan. Et tout ça, c'est vraiment sur la beauté de l'outil, mais quelle est son utilité au Prosimna? Vous allez me dire, quelle est son utilité? Eh bien, son utilité, moi, je vous le conseillerais principalement pour la taille de plantes gazonnantes. Il est assez polyvalent, hein, donc on a toujours, c'est un peu un mélange du style B au niveau de l'utilisation hein, pour les plantes gazonnantes, et c'est un mélange de Arrêtus au niveau de l'utilisation avec les bagues, avec le fait de resserrer manuellement les deux branches du ciseau. Ciseau classique sur l'utilisation, mais avec une forme assez particulière. Moi, je vous le recommanderais voilà, pour toutes vos plantes, pour toutes vos tailles de plantes gazonnantes, mais vous pouvez très bien l'utiliser pour couper des plantes. Hein. Ici, ça coupe, donc forcément, mettez une tige ici et là, je vais me faire mal au doigt si j'appuie, mais vous avez compris l'idée. Il est assez polyvalent, mais je vous conseillerais plus pour de la taille de plantes gazonnantes. Je pense qui est son utilité principale. Oui, mais Mathias, moi j'ai des grosses plantes, j'ai des anubias, j'ai des plantes qui sont solides. Et là, tous tes ciseaux, ils ont l'air assez fins, assez fragiles. C'est pour des plantes à petites feuilles. Oui, vous avez raison, mais j'ai la solution pour vous. Ici, je vais vous présenter Aîné. Aîné qui est un ciseau que je n'utilise pas personnellement, mais qui a une excellente utilité au niveau, par exemple, comme je l'ai dit, des anubias, des plantes qui ont des assez gros rhizomes, des assez grosses tiges, et je pourrais même l'utiliser en terrarium pour certaines plantes qui ont voilà, des plus gros troncs, des plus gros rhizomes, des plus grosses racines. Pourquoi je vous le recommande de l'utiliser davantage pour des plantes à gros rhizomes, à grandes branches, à grands troncs? C'est parce que déjà, bon voilà, au niveau de son épaisseur, il est un peu plus épais que les autres, on le voit peut-être pas à l'œil nu, mais moi je le vois, il est un peu plus lourd également. Aîné, donc déjà au niveau de la forme, il a une forme de faucheuse, c'est bien pour montrer qu'il est violent. Aîné au niveau de l'épaisseur, bah, écoutez, il est beaucoup plus en place que les autres, hein, beaucoup plus gros. Et alors, ben voilà, je pense qu'on a bien quasiment 3 mm d'épaisseur ici, comparé aux autres qui étaient plus à 1 mm. Et alors, il est beaucoup plus solide, il est là pour abattre, pour couper de l'anubias. Et je pense qu'il est beaucoup plus utile pour toutes ces plantes qui sont un peu plus dures à couper. Et pour finir avec les triplés, car oui pour moi c'est des triplés, car c'est 3 types de ciseaux qu'on ne voit pas beaucoup, je vais vous présenter ce petit ciseau qui est encore une fois bien particulier. Donc ici on a un outil encore une fois peu connu qui s'appelle l'Otis. L'Otis, sa particularité, encore une fois vous pouvez le voir assez distinctement au niveau de sa forme, on dirait qu'il est cassé, qu'il est penché, et vous avez bien raison, car c'est un peu sa force. La force de l'Otis, bah écoutez, c'est un peu au niveau de sa précision, ça va avec sa taille, il est assez fin cet outil, vous pouvez voir qu'il n'est pas très grand, hein, comparé à mon doigt, on est un peu moins de la largeur de mon doigt. Et alors, il n'est pas non plus très long au niveau de la lame, ce qui va lui permettre d'accéder à des recoins qui sont un peu parfois plus compliqués à trouver. Il va vous permettre pour moi d'aller couper des plantes qui sont à tige assez facilement. On en a fini avec les ciseaux. Si jamais vous avez besoin d'informations sur les ciseaux, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à me contacter directement sur mes réseaux sociaux. Je vous répondrai du mieux que je peux. Maintenant, on va s'attaquer aux pinces qui sont, je pense, avec les ciseaux, les outils les plus répandus en aquariophilie, qui sont bien évidemment des outils extrêmement pratiques et dont on se sert quasiment quotidiennement. Et on va commencer tout de suite par ce petit qui s'appelle Daphné.
Donc ici on a le modèle de Daphné le plus petit. Encore une fois j'ai dit petit outil parce que celui-là est petit, mais il existe d'autres variantes que je vais vous présenter juste après. Celui-là c'est vraiment le modèle le plus pratique pour les nano-aquariums, hein. Vous voyez qu'on est vraiment sur une petite pince, on dirait presque une pince à épiler. Et donc ben voilà, je ne vais pas vous présenter l'utilité d'une pince, hein. Elle va vous permettre d'aller rechercher un peu tout ce qui traîne dans votre aquarium, de planter au démarrage d'un aquarium toutes vos plantes dans le sol. Celui-ci, donc le modèle Daphné, est assez bien parce qu'on a de la prise au niveau des doigts. Au bout de la branche, il va un peu s'amincir, il va être très fin, ce qui va me permettre d'aller un peu dans tous les recoins, qui va me permettre de ne pas déterrer d'autres plantes quand je vais aller planter. Il est assez précis et pointilleux, donc on est vraiment sur un outil que je trouve très qualitatif, les Daphné. C'est un de mes préférés, bien évidemment. On a également le modèle M, le modèle L, qui est encore plus grand. Et pour finir, on a également le XL, qui est le big boss de la famille. Ensuite, des modèles de pinces que je trouve un peu moins répandus, ce sont les Praxité. Donc les Praxité sont encore une fois des pinces très pratiques pour les aquariums. Je vais vous expliquer pourquoi. On a donc ici aussi une prise assez confortable et même encore plus confortable, je dirais, plus agréable au toucher. Car on a un grip, donc le grip, voilà, ça vous permet forcément d'avoir plus d'accroche. C'est aussi confortable pour vous, vous avez assez de largeur pour positionner vos doigts. Au niveau de la branche, du bout de la branche, on est encore plus fin qu'à la base, mais on n'est pas aussi fin que sur les Daphné. On est un peu plus fin et surtout le bout qui avant était pointu chez Daphné ici est rond. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous voyez qu'il est un peu rond. Là-bas, il était vraiment pointu. Il était là pour piquer. Ici, on est plus là, j'ai l'impression, pour attraper avec ce type d'hôtel. Je fais mon influenceuse en mettant ma main, mais ça marche bien. Donc voilà, pour moi, les Praxité sont un outil aussi très essentiel. Je m'en sers beaucoup plus pour aller attraper des choses que pour planter. Mais en réalité, on est vraiment sur du détail. C'est selon aussi les préférences. Et je m'en sers un peu aussi pour planter. J'ai pas envie de faire de tort aux Daphné, mais Praxité, je les aime beaucoup. Je vous ai présenté le modèle S, il existe aussi le modèle M, le modèle XL, et toujours dans la famille des Praxité, mais celui-là un peu plus original, je vais vous présenter sa grande sœur qui a ici une variante assez intéressante pour une pince car elle a le bout qui est courbé. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que c'est l'outil qui, en tout cas les pinces qui rencontrent le plus de succès, je devrais dire. Les gens aiment beaucoup le fait qu'elle soit courbée. Moi j'aime beaucoup aussi. Alors ici on perd le grip. L'outil est vraiment différent, mais il est quand même dans la même famille que les Praxité. C'est une cousine un peu éloignée, peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup cet outil. Je le trouve très joli. Et il me sert également beaucoup. Alors, je m'en sers un peu moins, car voilà, il perd le grip, etc. Mais c'est selon les préférences, les utilisations. Il est assez grand, encore une fois. On est sur des outils plutôt grands, mais il est... toutes les tailles, encore une fois, sont disponibles. Pour finir avec les pinces, je vais vous présenter ici un modèle qui ne connaît qu'une seule variante, une grande variante, et qui est un peu le mélange des deux outils précédents, donc les Daphné et Praxité. Ici, on est sur les Zeuxip, enfin sur la Zeuxip. Donc Zeuxip ici, elle existe en version XL. Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi le meilleur compromis entre les deux si vous hésitez. Donc c'est une grande pince parce que voilà, on est sur le modèle XL. Hop, si je mets le logo à l'envers, ça ne va pas le faire. On a le grip encore une fois qui est ici. Donc on a en fait la base de l'outil Praxité ici. Vraiment une largeur confortable, un grip très agréable pour la prise en main. Et par contre ici c'est drastique. On a ici plus un bout qui est arrondi, on a un bout qui est pointu et qui s'amincit énormément à ce niveau-là, donc qui change de configuration. Et alors ce qui en fait un outil, voilà, avec une prise très agréable, qu'on peut se servir pour planter. Il est voilà, un peu moins large au bout, donc on va moins s'en servir pour attraper des choses. Mais alors si vous voulez planter et que vous voulez voilà, avoir du confort et que vous avez assez de place au niveau de la base dans votre aquarium pour passer les 3/4 de l'outil, je pense que Zeuxip peut être vraiment bien adapté à vos besoins. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce type d'outil. Je trouve que c'est un bon compromis. J'ai la chance d'avoir tous les outils chez moi, donc je peux m'en servir. Et voilà, ça dépend vraiment des jours, des moments, des utilisations. Mais il fait très bien l'affaire, notamment pour les plantations. C'est vraiment, pour moi, un coup de cœur aussi. Je le mettrais même en numéro 1 des pinces. Et je dis ça, je dis rien. Maintenant, supposons que vous êtes équipé en pinces, vous êtes équipé en ciseaux. Qu'est-ce qu'il reste dans votre aquarium qui aurait besoin d'un outil? Vos vitres. Oui, car vos vitres, vous êtes sans doute au courant, se salissent plutôt rapidement, que ce soit avec des algues, avec des macro-organismes. On peut avoir aussi des traces de calcaire qui se mettent en haut quand il y a de l'évaporation de votre aquarium, qui sont pas très agréables à regarder.
mais pour ça, Cyané répondra à tous vos besoins. Cyané, qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, je pense que c'est la gamme d'outils la plus utile aujourd'hui en aquariophilie, parce que les problèmes d'algues sur les vitres est assez récurrent, et surtout qu'on aime, les aquariophiles, en tout cas moi j'aime gratter les vitres. Je trouve ça assez satisfaisant. On a vraiment un effet raclette, racloir, comme déneiger les vitres d'une voiture en hiver. Ça ne vous rappelle pas des bons souvenirs, c'est peut-être pas le mieux que je dise ça, mais on a un peu cet effet de, voilà, de gratter. Donc ici, bon, on n'a pas la lame, hein, je ne l'ai pas encore mise sur l'outil, parce que c'est une vidéo. Bien évidemment, la lame est fournie avec l'outil. Vous avez juste à desserrer ici, c'est des vis, donc vous voyez derrière, il y a le boulon. Donc on met la lame, on resserre et on est parti pour gratter l'aquarium. Ici, on est sur la taille M, donc c'est une petite taille. Si vous avez des gros aquariums, ce ne sera peut-être pas adapté. Celui-là est adapté plus pour les nano-aquariums. Moi, je m'en sers parce que j'ai des nano-aquariums qui font 20 à 30 litres, donc ils me servent parfaitement. Mais il existe la grande version, donc bien évidemment sa grande sœur, ici qui est plus grande, qui fait 40 cm et qui est vraiment adaptée. Donc ici, hop, vous voyez qu'on a beaucoup plus de longueur, qui est beaucoup plus adaptée. Donc la lame aussi sera plus large. On est exactement sur le même outil, mais en plus grand. Et si vraiment vous avez un grand aquarium, il existe des rallonges qui sont disponibles également sur le site que vous pouvez grâce à un petit boulon, je vais vous montrer un peu comment on fait. Un petit boulon, donc ici j'ai dévissé, enfin un boulon, une vis, là c'est une petite vis, on va dévisser ici. Et ensuite on va venir revisser la vis sur l'outil, ce qui va nous donner en fait un outil qui peut faire jusqu'à 80 cm. Hein. On est sur une taille d'outil, hop, je fais le focus. 80 cm, donc on est allé sur une taille d'outil qui est assez grande, on dirait plus un balai qu'un lave-vitre, ce que vous pouvez voir en longueur. Est-ce que j'arrive à le faire rentrer dans le plan? Voilà, est-ce que vous arrivez à voir? C'est assez grand. Honnêtement, je pense que la plupart des aquariophiles se satisferont des petites versions et de la grande version, mais si vraiment vous avez besoin, il existe des rallonges pour aller sur des super gros aquariums qui vont être de plus de 500 et 1000 litres, je pense. Et pour finir, on va être plus ici sur du peaufinage, sur du détail, sur de la précision. Mais il existe également une gamme d'outils qui s'appelle Silène. Silène qui sera là pour vous aider à peaufiner vos aquariums et à mieux les entretenir et les créer. Donc on a bien évidemment le sand flatter, l'immanquable sand flatter qui est assez bien connu du grand public. Donc les sand flatters voilà, sont très connus. C'est ce qui permet de niveler le sable, notamment quand on fait un aquascaping, quand on réalise l'aquascaping, d'avoir quelque chose pour mettre à niveau le sable. On peut même s'en servir bien évidemment dans son aquarium quand il est mis en eau, quand on a des changements d'eau fréquents, etc., que le sable bouge, pour remettre à niveau le sable et avoir un rendu beaucoup plus esthétique. Donc voilà, ça c'est le sand flatter. Il y a l'autre côté qui est un peu plus petit, je pense que c'est pour le tenir. Je ne sais pas si les gens s'en servent, mais je pense qu'on peut s'en servir pour niveler le sable aussi. Oui, on va se servir principalement de ce bout. Et on a la version qui s'appelle le piqueur. Donc c'est un outil que je ne connaissais pas vraiment avant de vous le proposer. Donc le piqueur, vous pouvez voir que c'est un petit outil. Alors j'essaie de vous mettre ma main pour vous montrer ce que je peux vous montrer. Voilà. Alors sur les bouts, vous pouvez voir que il est assez... on a l'impression que c'est un peu un grattoir. Quelque chose pour... aller vraiment gratter. Alors on va s'en servir pour ça principalement, notamment sur vos décors quand vous avez des algues qui viennent se coller à vos pierres ou à vos racines. On va s'en servir pour aller gratter les algues qui sont bien incrustées. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça a été un plaisir de vous présenter toute la gamme d'outils que je présente sur ma boutique en ligne www.naiad.fr. Les outils sont bien évidemment disponibles dans le lien qui sera en description. Je vous invite à faire des simulations avec votre panier, car oui, j'ai mis en place des codes promo, j'ai mis en place des réductions en fonction des quantités. À partir de 2 outils, les frais de port vont vous être offerts, et à partir de 3 outils, vous allez notamment bénéficier de 15% sur tout le total du panier. Donc voilà, plus vous achetez, plus vous serez gagnant. C'est l'occasion, notamment pour vous, d'acheter un lave-vitre, une paire de ciseaux et une pince. C'est aussi pour ça que je l'ai fait, pour avoir vraiment une palette d'outils qui est complète. Encore une fois, je vous invite à aller me suivre sur mes différents réseaux, notamment Instagram et TikTok. Mon nom est le même que sur YouTube, Reptilius avec 2-8. Sur ce, mes amis aquariophiles, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. J'ai des petits projets sympas qui arrivent, des nouvelles choses, des choses pour lesquelles on va un peu s'éclater. Mais voilà, je suis étudiant, j'ai les cours, je suis alternant, donc j'ai le boulot aussi. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui s'enchaînent. J'ai pas forcément le temps d'être très régulier, mais j'essaie de faire un maximum de choses dans ma passion et d'essayer de vous les partager.
Je suis aussi très impliqué dans mon association Aquariophilie d'Orchy. Donc je vous invite également à nous suivre en fait sur les réseaux sociaux, ici sur Facebook et Instagram, Asso Aqua Orchy. Pareil, je vous mettrai dans la description le lien pour y accéder. Allez, ciao!